Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 94. Et dans cette chronique, je vais tenter d'essayer de vous expliquer quelles sont les notions de la réintroduction moderne ou d'une conception réadaptée du califat. Alors, Dieu sait que quand on pose la question du califat à différentes personnes, à commencer par les musulmans, chacun y va, je dirais, bon gré, mal gré, de sa conception personnelle. Or, ce que l'on ne peut pas nier, c'est que le califat est une conception, je dirais, fondamentale dans les écoles juridiques sunnites. Effectivement, nous trouvons différents passages de Sahih al-Muslim ou Sahih al-Bukhari de la notion du califat. Alors, pourquoi je parle du califat? Différentes raisons. Premièrement, sa réintroduction d'une façon moderne par Abu Bakr Naji, qui est un des, je dirais, des théoriciens de Daesh, donc du fameux groupe État islamique de l'Irak et du Levant. Et également, nous trouvons aussi la notion de califat chez les frères musulmans, les Ikhwan Muslimun. Et bien entendu, le califat a été réintroduit, médiatisé par l'État islamique, qui a passé, je dirais, en quelques mois du statut de parti ultra-minoritaire à celui d'acteur majeur de la scène moyenne-orientale. Toujours est-il, je voudrais préciser avant tout que le califat est une conception, donc conception qui émane de son terme d'interprétation, donc ce fameux nom, je dirais, verbal de la khalafa yakhloufu, donc je répète, khalafa yakhloufu, qui signifie finalement littéralement succéder à ou prendre place de. Or ce terme a été, je dirais, explicité d'une façon coranique à khalifa de Adam, c'est-à-dire la direction de Adam. Alors, nous voyons bien entendu dans les différents hadiths, dont les 40 hadiths de Bukhari, l'explication de la volonté du mukallaf, c'est-à-dire du jeune croyant, d'obéir à un calife, et cela a été aussi introduit par Ibn Khaldoum dans la Muqaddimah, donc dans l'histoire universelle, et c'est un concept global basé sur l'islam, se référant, l'islam sunnite bien entendu, se référant à lui dans le respect des intérêts mondains et religieux des musulmans. Et c'est en réalité le fait de succéder aux détenteurs de la loi religieuse dans la mission de protéger les intérêts religieux et mondains des musulmans. Alors ça, c'est sur ce que j'appelle la conception positive. La problématique, c'est que la califat ou le khalifa, comme on pourrait le définir, a, je dirais, selon les règles qui sont usitées, déjà premièrement, il serait, je dis bien, il serait au conditionnel, le successeur du messager de Dieu, est chargé d'appliquer les prescriptions religieuses et de gouverner les musulmans de leurs affaires mondaines et religieuses. C'est celui qui préserve les fondements de la religion, al-usul ad-din, tel que confirme, je dirais, selon l'interprétation confirmée par le Coran. La sunna intervient dans l'unanimité des vertueux censés être, selon eux, de cette communauté. Celui qui établit ces rituels et protège et préserve les différents intérêts des musulmans, et le calife est la personne qui exécute les jugements et les châtiments corporels, protège les frontières et prépare les armées. Alors si on observe et que cette, je dirais,
cette guidée, ou on pourrait dire cette réalité, doit être un objectif, il est bien certain que cela pose problème. Il faut considérer qu'aujourd'hui, il n'existe pas sur Terre de calife en accord avec cette définition. Les musulmans doivent donc s'efforcer de trouver, chacun dans la mesure de leurs moyens, des éléments qui mèneraient finalement à la finalité qui serait le calife. Alors, Bukhari explique quelles sont les conditions, bien entendu, du calife, des conditions d'être pubère, libre, avoir toute sa raison, être un homme, et puis d'être juste et n'avoir aucun handicap physique. Alors la problématique, c'est que comme effectivement la possibilité est ouverte, certains se sont glissés à l'intérieur pour établir un nouveau projet en réaffirmant l'importance du califat comme étant un élément fondamental de l'islam. Et nous avons de toute évidence une cause majeure de ce phénomène qui, petit à petit, à travers les frères musulmans, à travers le noyautage de beaucoup d'organisations, cette réintroduction d'un phénomène tout à fait, je dirais, matériel dans une religion. Passons d'une religion à une idéologie. Alors, nous avons bien entendu ce que j'appelle les auxiliaires, ce que j'appelle les djihadistes, par exemple les djihadistes de l'État islamique, qui ne sont pas des amateurs, et nous l'avons constaté, et encore moins des crétins, comme certains voudraient le faire passer. Il faut savoir qu'ils suivent un plan de bataille élaboré, puisqu'ils sont au sommet, et élaboré au fil des ans par des théoriciens aguerris ayant étudié tous les tafasirs, tous les tawils, par des livres d'interprétation expérimentés. Nous avons par exemple le plus réputé d'entre eux, qui est le Syrien Abu Musab al-Souri, qui a impressionné, je dirais, les rares occidentaux. Je crois que c'est le journaliste américano-britannique Peter Bergsen qui est venu à la fin des années 90 en Afghanistan pour, me semble-t-il, réaliser un interview télévisé de Oussama Ben Laden. Et selon sa constatation, il s'était aperçu que cette personne était assez dure, radicale, mais très intelligent. Et il apparaissait comme un véritable théoricien, voire même un intellectuel de la doxa, très informé, très au courant, très alerte de l'histoire. Et ses objectifs étaient un peu plus sérieux et certainement pas fantaisistes. Alors, comment finalement les frères musulmans contactent des Saoudiens après leur fuite dans le régime de Abdel Nasser, Gamal Abdel Nasser, ont créé le phénomène de takfiri, qui ce takfiri est devenu par nature et de la guerre en Afghanistan Al-Qaïda, et de l'Al-Qaïda, ils sont devenus aujourd'hui Daesh. Alors en matière de lutte armée, Abu Musab al-Souri, c'est de quoi il parle. Son expérience remonte au soulèvement des frères musulmans à Hama en Syrie et son écrasement en février 82 par les troupes de Hafez al-Assad, le père de Bachar, qui est au pouvoir aujourd'hui. L'intellectuel, qui figurait parmi les révoltés, a passé des années qui ont suivi à rédiger une série d'articles sur l'histoire stratégique des événements, analyse qu'il recense les erreurs des insurgés et compile à l'intention des djihadistes différentes leçons amères. Alors, pour lui, par exemple, la première erreur des frères musulmans est de ne pas avoir suffisamment élaboré leur stratégie avant de se
lancer dans un soulèvement. Deuxième est d'avoir trop peu communiqué sur leur idéologie et leur objectif, étant donné que c'est une confrérie. Une troisième est d'avoir trop compté sur des soutiens extérieurs et de n'avoir pas assez développé de ressources propres. Une quatrième est d'avoir misé sur un recrutement de masse au lieu de s'appuyer sur des combattants d'élite. Une cinquième est d'avoir lancé une guerre d'usure contre le régime de Damas plutôt qu'une combinaison d'actions terroristes et d'opérations de guérilla. Et les leçons s'égrènent ainsi jusqu'à, je dirais, former un projet politico-militaire aussi solide que complet. Alors, l'État islamique, dans son aboutissement, il faut bien comprendre pourquoi ils ont réussi à créer un État avec je dirais, une administration, un battre-monnaie, un drapeau, des préfets. L'État islamique a suivi ces conseils et a bien compris, médité les erreurs des différents mouvements précédents. Il s'est surtout soigneusement gardé de dépendre d'aide extérieure et s'est doté de ses propres ressources financières en pratiquant l'enlèvement et la vente de pétrole. Il communique plus largement sur sa doctrine et ses objectifs, et son chef Abu Bakr al-Baghdadi est sorti un moment de la clandestinité pour exposer ses vues dans la khotba de la grande mosquée de Mossoul. Sur ses services de propagande diffusent des journaux sur internet après plusieurs numéros. N'oublions pas cette feuille de chou intitulée Yes Report, une sorte de périodique de quelques pages. Ils ont publié de différentes façons des revues sensiblement plus ambitieuses comme le Dabir, du nom d'une petite ville du nord de la Syrie où, selon la tradition musulmane, aura lieu une bataille majeure avant la fin des temps, et sans parler de leur utilisation intensive des réseaux sociaux. Alors, ce qui est assez étonnant de constater, on ne peut pas, et ce n'est pas des moindres, on ne peut pas le nier, car c'est à mon sens une évidence, c'est que même si le califat est une institution spirituelle et temporelle qui plonge ses racines dans l'origine d'une conception de l'islam sunnite et qui a organisé la communauté musulmane pendant 13 siècles, le calife, selon eux, a tout pouvoir, donc al-Baghdadi a tout pouvoir puisqu'il se considère comme étant le successeur du prophète, remplaçant même le prophète lui-même. Il symbolise, je dirais, l'unité de la communauté de l'Oumma en, je dirais, l'Oumma qui serait la communauté des fidèles religieuses en Ummati al-Islamiyya, c'est-à-dire la communauté islamique. Vous voyez, on tord je dirais, les conceptions, les interprète d'une façon différente pour arriver à un but bien défini. Alors, petite histoire, origine, je dirais, de la naissance de l'institution califale, pour bien comprendre aujourd'hui la volonté, je dirais, importante de comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là. Dans la naissance de l'islam et l'organisation de la communauté musulmane naissante, qui bouleverse totalement le système sociopolitique à l'époque des Quraysh, qui adoraient différentes idoles faites de bois et de terre, et qui avait pour conséquence dans cette nouvelle religion qui structurait les populations d'Arabie pré-islamique. Ce qu'on a appelé, entre guillemets, la Jahiliya, ça veut dire l'ère de l'ignorance. Alors, la mort du prophète en 632 pose immédiatement le problème de sa succession. À la lumière des hadiths et des différents courants, le courant chiite considère que effectivement le prophète avait nommé l'imam Ali comme successeur, et la communauté, entre guillemets, suivant plus le
courant Bakri, c'est-à-dire Bakrite, c'est-à-dire le courant d'Abou Bakr, considérait que effectivement ce fut plutôt, je dirais en ce cas d'espèce, un calife pouvant incarner la succession du prophète. Alors que de palabres, que d'informations concernant le fait qu'il aurait laissé ou ne pas laissé effectivement de testament. Alors, bien que le Bukhari reprend certains hadiths qui sont présents également dans d'autres, je dirais, sunnas définis par Al-Kolayani ou même Al-Majlisi, Bihar al-Anwar ou Usul al-Kafi, l'alter ego chiite de Bukhari et de Muslim. Mais effectivement, certains disent en effet, ni le Coran ni le prophète précisent les conditions de reprise du pouvoir, en tout cas politique, et aucun héritier mâle ne pourrait prendre cette responsabilité. C'est une des raisons pourquoi nous pouvons considérer qu'effectivement, qu'à partir de là, à partir d'Abou Bakr, la religion devient une idéologie politique. Et dans la réalité factuelle et historique, Abou Bakr est finalement désigné comme calife, successeur, je dirais, en arabe, et tous les croyants lui prêtent allégeance, et donc, par voie de conséquence, c'est à ce moment-là que le système politique se met en place afin d'organiser, et au nom de la protection et l'organisation de la nouvelle foi, et de plus, selon leur conception, il s'agit d'assurer et de développer la continuité de l'islam. Bon, ça c'est un fait. Alors, soyons honnêtes, il faut attendre, je dirais, les écrits d'auteurs tels que le légiste Al-Mawardi, mort en 1058, pour, je dirais, définir ce qu'est, d'une façon réelle et théorique, le califat. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous l'avons également expliqué par l'historien et sociologue que fut Ibn Khaldoun. Pour découvrir les premières définitions précises du système califal, on peut remarquer qu'ils insistent, pour ce qu'il en est de ces deux auteurs, je dirais, sur, et à ne pas se méprendre, les doubles rôles. Ce que j'appelle le double rôle, soyons logiques, n'ayons pas peur de le préciser, le double rôle est ce qu'on pourrait définir comme étant effectivement la gestion du temporel et la gestion de l'intemporel. Alors, on peut remarquer qu'ils insistent effectivement sur la lieutenance, non pas du Christ, comme pouvaient être les rois catholiques, mais sur la lieutenance du prophète. En effet, le calife, en tant que successeur du prophète, se voit attribuer l'ensemble de ses fonctions, mis à part bien sûr la réception de la révélation coranique. Bien que quoique. Car nous avons des hadiths de Bukhari qui précisent que, effectivement, si certains califes n'avaient pas été, certains compagnons n'avaient pas été présents, le prophète aurait failli. Un maître conditionnel. Aujourd'hui, nous pouvons considérer qu'effectivement, cette réintroduction moderne du terme califal, où n'importe quel homme ayant la prétention religieuse de pouvoir s'investir de la mission, en aucune façon, par exemple, le calife Abou Bakr al-Baghdadi peut être un usurpateur. Pourquoi ?
puisque effectivement, il peut être un successeur, puisqu'il se voit attribuer l'ensemble des fonctions, bien qu'il ne reçoit pas la révélation. Alors, finalement, au fond, il n'est pas tout à fait différent dans ce que j'appelle dans son application juridique. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que sur le plan religieux, le calife est le guide suprême de la communauté, donc al-Baghdadi est un guide, et doit assurer l'unité. Il est chargé par exemple de protéger le message divin et de le diffuser dans la mesure du possible. Il est le premier officiant de la prière collective et responsable de la conduite du pèlerinage de la Mecque, et c'est donc le gardien de la religion et le protecteur des lieux saints de la Mecque et de Médine. C'est pour cet exemple qu'il y avait un conflit entre les monarchistes wahhabites et les partisans du califat de Daesh, dans une question de conflit juridique, certainement pas de différence d'orientation religieuse. Par ailleurs, ce qui concerne le domaine politique, le calife est chargé d'administrer l'empire et de nommer des subordonnés dans les différentes provinces. Il est, je dirais, responsable de l'exercice de la justice ainsi que de la gestion du trésor public. Et le calife est également le chef suprême des forces armées et décide donc des différentes expéditions militaires. Et c'est en cela qu'en finalité, Khomeini a trahi le message spirituel du chiisme en donnant les pleins pouvoirs au guide de la révolution comme un calife. C'est pour ça que je dis souvent que la doctrine des frères musulmans ou la doctrine de Abu al-Maududi, très proche du système califal, a influencé un petit groupe d'autorités religieuses pour constituer la République islamique d'Iran. Enfin, le calife représente l'ensemble de la Oumma. Alors, comment pouvons-nous traduire la Oumma? Dans son terme religieux, ce sont des fidèles, comme dans le monde chrétien ou le monde juif, ce sont les ensembles des individus qui ont pour même religion, même s'ils appartiennent à différentes nations. Là, je dirais, la récence de la conception califale moderne traduit la Oumma comme une Ummati Islamiyya, ça veut dire comme le pouvoir de la communauté, ou je dirais communauté islamique, ce qui est, je dirais, une adaptation nouvelle. Sa portée symbolique est donc très importante. Ainsi, je dirais, le calife doit avoir une attitude morale et spirituelle exemplaire et sans concession, appliquant une certaine forme de radicalité face à un monde qu'il jugerait en perdition. Il devrait même en théorie être dépourvu de toute imperfection physique. Cependant, force est de constater que les prérogatives du calife ont évolué au fil du temps et que son rôle, notamment temporel, tend finalement à, je dirais, à s'affaiblir toujours plus. Il s'agit même du développement du concept califal tout au long de l'histoire. C'est une des raisons pourquoi cette réintroduction moderne fait face à une disparition, puisque nous pouvons considérer que le dernier califat ayant disparu est le califat turc. Alors, l'histoire du califat regroupe dans un premier temps les 4 premiers califes. Nous avons Abu Bakr, de son nom Abu Quhafa, également Omar ibn al-Khattab, et Osman Ma'afan, et ensuite Ali. Alors, sous la désignation, et encore je mets un bémol parce que certaines écoles ne prennent pas le calife Ali, mais Omar ibn Abdelaziz. Donc, Ali, sujet controversé, étant donné qu'il est statué comme Imam Ali et les autres comme calife, bien dirigé. Donc, même dans les reconnaissances et les formulations, je dirais, précises, il y a des conflits encore aujourd'hui de considération.
Alors, faisons table rase, essayons de regarder d'une manière générale et globale. Alors, sous cette désignation des califes bien dirigés, ou on peut qualifier comme califes orthodoxes, ils ont été soumis au suffrage des différents compagnons du prophète. Et encore, je mets un bémol par exemple quand on voit par rapport au hadith de Sahifa, où une partie des Muhajiroun, une partie des Ansar ont été présents, et une partie des compagnons, et une autre partie enterrant le prophète. Donc, vous voyez, même au niveau des suffrages, on peut considérer qu'il y ait, je dirais, sujet à caution, et même on peut considérer que l'analyse serait peut-être tendancieuse par rapport aux faits et aux informations que nous possédons. Alors, bien entendu, le calife organise la communauté depuis Médine, mais fait fi effectivement à des rivalités d'intérêts dans des différents clans qui divisent le monde musulman, différents clans et différentes organisations de l'époque. Nous avons déjà premièrement les partisans de Ali, ce qu'on appelle Shi'at Ali, qui est à la fois son cousin et son gendre, puisqu'il est l'époux de Fatima, la fille du prophète, et accuse les trois premiers califes d'avoir usurpé le pouvoir en éloignant Ali. Et pour eux, il aurait dû être le successeur du prophète, puisqu'il n'est que le successeur en tant qu'imam, qu'on appelle l'imamologie. Donc cette gouvernance prend des allures un peu différentes. Et bien entendu, ses fils auraient dû hériter de la fonction. Alors, ils forment la branche du chiisme, qu'on appelle chiite imamite, et ne reconnaissent pas le pouvoir, effectivement, et cela se traduit d'une façon de plus en plus terrible, à partir de Muawiyah. Muawiyah rend alors le califat héréditaire en nommant effectivement son fils Yazid, qui s'illustre à Karbala, donc Karbun ou Balaoun, affliction et malheur, en égorgeant, en coupant la tête du petit-fils du prophète, l'imam al-Hussein, qu'on appelle également Shahid al-Mazloum bi Karbala, donc martyr de Karbala, et dont sa famille sera traînée jusqu'à Damas, enchaînée, spoliée et humiliée. Alors, nous en arrivons effectivement à cette forme héréditaire de la dynastie des Omeyyades ou Omawiyin. Le cœur de l'empire se déplace alors à Damas, quitte Médine. En 750, le califat des Abbassides, 750 à 1258, se met en place et prend pour capitale Bagdad. Cependant, à partir du IXe siècle, le calife abbasside ne dirige plus l'ensemble de l'Oumma. Le Maghreb notamment se scinde en une multitude de dynasties qui ne dépendent plus de son autorité. Le califat omeyyade de Cordoue de 928 à 1038, formé par Abd-ar-Rahman Ier, refuse également de prêter allégeance à Bagdad, car les Abbassides fut effectivement l'opposé ou l'opposant du calife omeyyade. Alors le pouvoir califal est affaibli et représente alors plus qu'un symbole religieux et temporel, comme aujourd'hui beaucoup de musulmans sunnites considèrent le califat comme étant, je dirais, un symbole plutôt que d'une réalité. Mais ce n'est sans compter différentes officines et différents groupes de pression, comme les Frères musulmans, ou d'autres organisations peut-être un peu plus minoritaires, mais agissantes, qui voudraient réintroduire ce symbole en étant une réalité factuelle. Alors, au moment de la prise de Bagdad par les Mongols, en 1258, et l'exécution du calife abbasside, le califat semble être une institution oubliée et sa mort a finalement peu d'impact sur la région. Baïbar,
sultan mamelouk qui régnait sur l'Égypte, juge alors important de réintroduire, de rétablir cette fonction et fait venir au Caire un survivant de la lignée abbasside pour assurer cette fonction, son pouvoir, qui est cependant très limité, et ce calife, ou je dirais, n'ayons pas peur de mots, après une vacance califale entre 1453 et 1517, liée à des troubles de succession, le titre de calife est finalement récupéré par l'Ottoman Sélim Ier lorsqu'il conquiert des terres arabes. Dans les moments les plus glorieux de l'Empire ottoman, la fonction califale regagne peu à peu son prestige, se réintroduit dans différentes écoles sunnites, mais à la fin du XIXe siècle, plusieurs penseurs arabes commencent à dénoncer l'usurpation du califat par les Ottomans, alimentant bien entendu ainsi des thèses nationalistes anti-turques, en réintroduisant que le califat ne peut dépendre que d'un descendant de Quraysh. Alors le califat est finalement aboli par Mustafa Kemal Atatürk de 1881 à 1938, et le 3 mars 1924, jugeant l'institution dénuée de sens au XXe siècle et responsable de la dégradation des valeurs de l'islam. Par ailleurs, je voudrais signaler que plusieurs personnalités, dont Mustafa Kemal, ont alors cherché à mettre en avant ce caractère illégitime. Rappelons que cette forme de gouvernement, ou cette forme gouvernementale, n'est pas d'origine divine, mais une pure invention humaine. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, entre religion et en définitive une idéologie. Quelles sont finalement ces... Et la volonté de réunir l'ensemble des musulmans sous un même pouvoir s'est finalement révélée très utopique, et le monde islamique sunnite se retrouve alors sans chef. Le shérif de la Mecque, Hossein, tente alors de proclamer, de se proclamer calife, mais son ambition est immédiatement stoppée par Ibn Saoud, qui le chasse du Hijaz, et d'autres personnalités ont également cherché en vain à rétablir le califat, tels que le roi égyptien Fouad Ier, ou encore l'intellectuel syrien Rachid Rida, qui le défend ardemment. Congrès général islamique est même organisé au Caire pour discuter de cette possibilité dès 1926, mais personne n'arrive à s'accorder sur un candidat. Aujourd'hui, le califat n'a toujours pas été rétabli, mais certains mouvements islamistes, comme les Frères musulmans ou le Hezb ut-Tahrir, continuent à appeler à sa restauration, et nous en arrivons effectivement, d'une façon réelle et sérieuse, effectivement, au califat Daesh, qui est encore une autre vision de réintroduction du califat ancestral. Bien entendu, cela apparaît dans ce que j'appelle livre de théorie de la gestion de la barbarie de Abou Bakr al-Naji. Donc, dans la réalité, il ne faut pas oublier que tout cela ne sont que des agencements humains, et dont ces agencements auraient prétention de, en finalité, d'accompagner une nouvelle dimension religieuse d'une façon factuelle et matérielle. Bien entendu, tous ces éléments font que, finalement, au fond, l'Arabie Saoudite, qui s'est instituée comme étant autoproclamée du gouvernement islamique ou d'un califat quelconque par le biais de dominer d'une façon réelle et sérieuse la gestion de la Mecque et de Médine, est rentrée fatalement en conflit, étant une monarchie, face à une dynamique califale étant assise entre la Syrie et l'Irak. Voilà, je ne veux pas aller plus loin, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette notion un petit peu, je dirais, moderne,
et idéologique du califat humain. Et je vous dis à la prochaine audio. Merci à vous.